Auschwitz-Birkenau, aujourd'hui, ce sont plus de 2 millions de visiteurs par an dans ce camp de concentration d'extermination où, entre autres, plus d'1,1 million juifs ont été exterminés. Des visiteurs qui, désormais, vont à Auschwitz comme ils se rendent dans n'importe quel musée ou mémorial et que le cinéaste Jonathan Levy, dans son documentaire « Muséum », suit à la trace tout au long de leur parcours pour retranscrire leur désarroi, leur ennui et leurs réflexions. Avec au moins une question: ne ressemblons-nous pas un peu à ces visiteurs? Muséum sort le 30 novembre au cinéma, et pour en parler, son réalisateur, Jonathan Levy. Jonathan Levy, bonjour. Bonjour. Comment naît ce projet? Ce projet... Comment et quand? Oui, les deux sont liés. À vrai dire, ce que je dois d'abord préciser, c'est qu'en 98, j'ai fait un voyage dans les camps de concentration avec ma classe. J'étais en seconde, j'avais 14 ans. Donc avec votre classe en France? Avec ma classe en France, oui. Je vivais en France, une classe juive. On était dans l'école juive. C'était pour le voyage de la Marche des Vivants, où on a consacré une semaine en Pologne à visiter les camps principaux, les ghettos, et donc à Auschwitz-Birkenau. À l'occasion de ce voyage, j'ai 14 ans, j'amène une caméra et je fais un premier film tout à fait amateur, mais finalement, beaucoup plus tard, j'ai compris que le fait de faire du cinéma, chez moi, c'était très lié à cette thématique. Et donc, je raconte ça parce qu'en 2004, je me retrouve à Cracovie pour un voyage étudiant qui n'a rien à voir avec le sujet d'Auschwitz et de la Shoah en général. L'humeur est plutôt à la fête. Et nos hôtes polonais nous font visiter les lieux touristiques principaux de la région. Donc les mines de sel, les montagnes de Zakopane, et donc aussi Auschwitz-Birkenau. Et donc d'une certaine façon, je me retrouve à Auschwitz-Birkenau pour la deuxième fois, mais cette fois vraiment en tant que touriste. Oui. Et c'est l'un des quelques lieux à voir dans la région. Voilà. C'est vraiment sous cet angle-là, et avec mon groupe, qui ne sont pas juifs, qu'on aborde ce lieu. Et donc, ça me permet finalement, à ce moment-là, de prendre du recul et d'analyser la situation. Et c'est à ce moment-là, en 2004, que naît vraiment l'idée de ce projet, qui, au tout début, est vraiment axé sur le tourisme de masse et assez critique, justement, sur cet aspect-là. Vous pouvez voir les deux parties du camp, ainsi que les lignes de chemin de fer desquelles étaient débarqués les Juifs à leur arrivée. D'ailleurs, si Auschwitz a été transformé en camp d'extermination, c'est justement parce que son réseau de chemin de fer était bien connecté au reste de l'Europe. Et donc, les interpôts se trouvent là, en rouge pour Auschwitz 1. C'est un peu ennuyeux, là. On sait tout ça. On aurait pu se passer de la guide, en fait. Dites, je me demandais, vous croyez que les guides, ils sont juifs? Bah non, c'est des Polonais. Il n'y a plus de juifs ici. Ah, moi je disais à mon mari, si j'étais juif, je n'aimerais pas vivre ici. L'idée qu'Auschwitz soit un lieu parmi d'autres dans cette région que l'on peut visiter. Et donc à partir du moment où c'est un lieu parmi d'autres, eh bien c'est un lieu qui perd sa spécificité, parce que bien évidemment ce n'est pas n'importe quel lieu. Exactement, vous avez tout à fait bien résumé la chose. Et en fait déjà à l'époque, donc il faut comprendre que j'ai 23 ans quand je filme ces images-là, je perçois que je ne réussis pas, enfin que ça va. Ce que je cherche à capter est au-delà en fait de cette simple thématique du tourisme de masse. Et il se trouve qu'à l'époque, je travaille aussi sur mon autre film, celui qui va devenir mon premier long métrage documentaire, Das Kind, qui traite aussi un petit peu de la Shoah. Et finalement, comme je suis sur ces deux projets en même temps, je mets un peu de côté Muséum parce que je dois me consacrer à Das Kind pour avancer. Et une fois que Das Kind est fini, est sorti, j'ai plus l'énergie de me consacrer à Muséum, et c'est comme ça que Muséum va rester une dizaine d'années en fait enfermé dans un tiroir et à végéter d'une certaine façon. Enfin, en jachère, voilà, exactement. À végéter, non, à mûrir. Exactement, à mûrir. Et le déclic vient en 2018 quand par hasard je me retrouve de nouveau à Auschwitz, et là je me rends compte en fait finalement que c'est la même mécanique qui se produit tous les jours, de visiteurs qui arrivent, sont pris en charge par des guides et font une visite qui dure 2-3 heures, et que les guides disent la même chose. En quelque sorte, je me rends compte finalement que
10 ans avant, j'ai pris vraiment des images qui sont toujours pertinentes et qui ont une certaine force. Et là revient à moi l'idée et même la nécessité en fait de finir ce film. Et effectivement, je me rends compte finalement que je suis moins critique à l'égard des visiteurs, parce que je comprends aussi la nécessité finalement de ces gens de venir, de voir. Je comprends aussi finalement que le lieu fait son effet sur les gens, même si c'est de manière inconsciente. Et que donc c'est de ça dont je veux parler. Et c'est en faisant le projet, donc c'est vraiment une intuition, quelque chose finalement qui est assez évident quand je vais le formuler à présent, mais qui a pris du temps chez moi à être assumé entièrement. C'est qu'en fait, Auschwitz, la difficulté d'Auschwitz, c'est que il s'appelle le musée d'Auschwitz-Birkenau, mais dans un musée on vient pour voir, mais quand on arrive à Auschwitz, le thème central d'Auschwitz, c'est l'extermination, c'est l'absence, c'est la disparition. Et en fait, donc, on est confronté à un immense vide. Et c'est cette confrontation avec quelque chose qui, somme toute, est abstrait sur le lieu, qui provoque beaucoup de réflexion chez les gens, mais de questionnement, mais aussi un certain désarroi, parce qu'on n'arrive pas tout à fait à appréhender le lieu. Et en quelque sorte, en fait, on n'arrive pas à appréhender la Shoah. Dans votre dispositif, un dispositif à la fois quand même pour le moins original et très efficace, votre dispositif justement consiste à filmer les visiteurs, mais à les filmer eux, pas à filmer ce qu'ils regardent. Donc évidemment, c'est un choix délibéré et assumé de votre part, et donc du coup, en filmant le regard des visiteurs et non ce que eux regardent, que découvre-t-on ? La question, c'est qu'est-ce qu'on vient voir à Auschwitz ? Et donc finalement, d'une certaine façon, quand on regarde le film, si on fait le bilan après, on se dit mais j'ai pratiquement rien vu en fait. Et souvent, il y a beaucoup de visiteurs qui font cette remarque, c'est-à-dire mais il n'y a rien à voir, il n'y a que des murs. Donc cette question de voir, elle est essentielle. D'autant plus, par exemple, que le musée d'Auschwitz, on s'en est rendu compte un peu tardivement, mais le symbole du musée d'Auschwitz, c'est un regard, enfin, ce sont deux yeux. Donc eux mettent l'accent là-dessus, sur venir voir. Parce que, évidemment, ce qui est important, c'est aussi de montrer les preuves, de faire face à tous ceux qui nient en fait la Shoah. Mais l'expérience, elle est, de mon point de vue, beaucoup plus intérieure. Et donc, en fait, quand on est sur place, on est tout d'abord dans un échange, une transmission de récits, du guide aux visiteurs, dans un échange aussi entre les gens, c'est-à-dire que les gens échangent, se posent des questions, se font des remarques, des fois naïves, des fois déplacées, des fois un petit peu maladroites, mais en même temps ça soulève plein de questions intéressantes. Une autre, oui, par exemple, c'est qu'on voit bien, comme régulièrement, c'est un fil rouge de votre film, c'est que la solennité du lieu, la gravité, la gravité de cet endroit, elle ne s'impose pas à tous. Non. C'est un euphémisme. Co robimy dziś po południu? Co tylko chcesz. Co powiesz na zwiedzanie kopalni soli? It's only when you're outside that you We start can all be realizing. monsters. We all have the potential to do evil. Since I work in logistics and optimization, I have no difficulty imagining how simple people like me were able to do that. It's terrifying. Et la question, c'est que c'est trop facile de dire que si elle ne s'impose pas à tous, c'est la faute de ces gens-là. C'est nécessairement plus complexe. Oui, c'est plus complexe. Par exemple, je vous ai raconté moi-même que j'ai visité ce lieu en tant que touriste en 2004. Et je peux vous dire que voilà, j'étais en voyage à Cracovie, on sortait le soir, on s'amusait. Je m'attendais pas du tout à visiter Auschwitz. Donc, si vous voulez, j'arrive avec une humeur tout à fait joyeuse, et je peux imaginer très bien que d'autres personnes arrivent aussi avec une humeur autre et ne sont pas du tout en phase avec le lieu. Certains ne savent pas du tout, n'ont rien lu, savent très peu de choses sur Auschwitz. Donc forcément, ils ont du mal à s'identifier au lieu. Et puis aussi, il y a des gens qui ont mis beaucoup d'attentes, qui ont lu beaucoup, et finalement, il y a une sorte de déception, entre guillemets, par rapport au lieu, mais parce qu'ils n'y retrouvent pas tout de suite ce qu'ils sont venus chercher. Et là où, en fait, ce qui est fort dans ce lieu, et c'est pour ça que je pense que c'est très important de s'y rendre, c'est qu'il fonctionne un petit peu a posteriori, c'est-à-dire que finalement, sur place, on a du mal à comprendre, on a du mal à exprimer en fait ce qu'on ressent.
Et le lieu fait son effet a posteriori, dans les heures qui suivent, dans peut-être les jours qui suivent, voire les semaines, et il laisse son empreinte sur le visiteur d'une manière consciente ou inconsciente. Oui, c'est-à-dire que les gens repartent avec ce lieu, en fait. Oui. Ou ce lieu plutôt ne les quitte pas. Jonathan Lévy, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que votre très bon documentaire sort en France le 30 novembre, à Paris et en province. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission cinéma sur Academ. It's good to be back in the world of the living. Stop it, it's not funny.